L'objectif de cette vidéo sera de te présenter certaines méthodes, certaines alternatives pour t'aider à éventuellement surperformer les indices de référence, certains indices de référence en utilisant certains ETF particuliers. On parlera par exemple de certains ETF Smart Beta, c'est un sujet que j'ai déjà traité à plusieurs reprises sur cette chaîne et si tu n'as pas vu toutes les vidéos qui traitent de ce sujet-là, je t'invite à y jeter un coup d'œil dans la playlist qui s'appelle Bourse. Mais voilà, l'objectif si tu veux de cette vidéo, ça sera de te présenter certaines alternatives, de te donner des exemples chiffrés pour te montrer concrètement qu'en effet, il y a certains ETF qui ont des caractéristiques particulières, qui ont des risques plus élevés, une volatilité plus importante, mais qui en effet ont permis, pendant un certain laps de temps, de surperformer leur indice de référence. Donc je vais te donner quelques exemples et quelques alternatives intéressantes dans cette vidéo. Ce qu'il faut que tu saches aujourd'hui, c'est que l'écrasante majorité des ETF qu'on retrouve sur le marché sont des ETF qui vont avoir une répartition par capitalisation. Ça veut dire que plus on va avoir une entreprise qui va être grosse, plus elle va avoir une capitalisation importante et plus elle va peser lourd dans l'indice de référence et in fine dans l'ETF qui va être en mesure, ou qui est censé en tout cas, répliquer les performances de cet indice. Si je prends le cas du S&P 500, à l'intérieur, tu vas avoir des grosses boîtes comme Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, etc. qui vont peser lourd, si tu veux, dans le S&P 500 et in fine dans les ETF qui vont répliquer les performances du S&P 500. Et peut-être que cette répartition par capitalisation ne me correspond pas, parce que peut-être que ça va me permettre d'avoir une volatilité plus importante, et puis des entreprises qui ont fait faillite, même si elles étaient très grosses par le passé, c'est déjà arrivé. Ça ne veut pas forcément dire que demain, tu vois, Apple, Microsoft ou ces deux boîtes-là risquent de faire faillite, mais c'est peut-être aussi une éventualité, ou en tout cas, il y a certains investisseurs qui n'ont pas forcément envie d'avoir une répartition comme celle qui est présentée dans certains indices, comme celui du S&P 500 ou autre. C'est pourquoi il y a eu le développement d'autres ETF, ou en tout cas d'autres alternatives qui ne vont plus s'orienter vers une répartition par capitalisation à cause des problématiques que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt, mais qui vont s'orienter vers une répartition différente en fonction de certains critères spécifiques qu'on appelle des critères Smart Beta. Et par exemple, à l'intérieur, on va pouvoir retrouver des entreprises qui vont être sélectionnées par rapport à leurs critères momentum, des entreprises qui vont pouvoir être sélectionnées par rapport à leurs critères qualité, par rapport à leurs critères value, par rapport aux small cap aussi. On sait que les small cap, les petites capitalisations, ont tendance à surperformer les grosses capitalisations et on comprend très bien pourquoi. Derrière une boîte qui est start-up, qui vient juste de commencer, si elle a tendance à prendre beaucoup plus de parts de marché, elle va avoir des performances plus élevées qu'une boîte qui va être là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire des centaines d'années. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, il y aura forcément un risque plus élevé, une volatilité plus importante, mais tu te souviens, il y a toujours un équilibre à avoir pour l'investisseur entre le risque qu'on prend pour investir dans un actif et les performances qu'on veut avoir. En général, ça va quand même de pair. Plus on prend un risque élevé, plus on va chercher une performance importante et vice versa. Donc là, dans cette vidéo, tu vas voir, je vais essayer de te présenter quelques alternatives pour essayer de surperformer le marché, en tout cas les indices de référence qu'on va voir dans cette vidéo. Parmi l'un des critères les plus connus dans les critères justement Smart Beta que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, on va avoir justement les petites capitalisations. Donc là, je t'ai sélectionné un ETF de chez iShares qui est une sous-filiale de BlackRock qui s'appelle iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF. Cet ETF va avoir une valeur liquidative de 6 euros à peu près, un bon encours sous gestion, on est à 2287 millions d'euros. C'est un ETF par capitalisation, donc tu te rappelles, mais les ETF par capitalisation, c'est des ETF qui vont automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital, contrairement aux ETF distribuants qui là sont plutôt orientés vers une stratégie de rente. L'avantage des ETF par capitalisation, c'est que rapidement tu vas pouvoir mettre en place les intérêts composés, et historiquement parlant, c'est des ETF qui ont nettement mieux performé que les ETF distribuants, et puis en plus de ça, tu n'as pas cette friction fiscale que tu peux avoir avec les ETF distribuants. Par exemple, si tu investis dans le cas d'un compte titre, un ETF distribuant, à chaque fois que tu vas recevoir des dividendes, tu vas avoir un déclenchement de l'imposition, notamment sur ton compte titre, qui va mettre en place une friction fiscale et diminuer, venir grignoter, si tu veux, petit à petit, la rentabilité de ton portefeuille. Donc là, pour le coup, la plupart des ETF que je te présenterai ici, tu verras, c'est surtout des ETF par capitalisation, parce que historiquement, c'est des ETF qui ont très bien performé. Donc celui de iShares est pas mal, et puis on est en termes de frais, si tu veux, dans la moyenne, tu vois, on est à 0,35% de frais.
En général, on est entre 0,10, 0,30, 0,40 même pour ceux qui sont un peu chers en termes d'ETF. Au-delà, c'est sur des ETF un peu plus exotiques qui peuvent être à 0,5, 0,6%. Mais en général, voilà, on est entre 0,1, 0,4. On est plutôt là pour le coup dans la moyenne. Si on essaye de jeter un coup d'œil sur l'indice que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt sur les small caps au niveau du MSCI World, on peut voir la répartition géographique, sectorielle, les performances, etc. Donc là, tu vas voir ici que le MSCI World Small Cap, c'est la courbe en bleu et elle a surperformé les autres. Donc le MSCI ACWI Small Cap et puis le ACWI IMI aussi qu'on évoquera un petit peu plus tard dans cette vidéo. On voit que c'est un ETF qui a quand même très bien performé. Il y a une volatilité importante, mais forcément on investit sur les small caps, donc c'est tout à fait normal. Dans cet ETF, enfin en tout cas dans cet indice, il y a 4506 entreprises différentes. Derrière, en termes de répartition sectorielle et géographique, on voit qu'on a quand même une prépondérance au niveau des industries et puis des entreprises qui travaillent dans le milieu de la finance. On a aussi dans tout ce qui va être dans le domaine de la santé, de l'énergie, des utilities, etc. Bon, on voit qu'on a quand même une bonne répartition sectorielle. Par contre, attention, c'est comme pour le MSCI World, tu vois, on est aujourd'hui fortement pondéré au niveau des États-Unis. On est à 61,25% d'entreprises qui sont aujourd'hui présentes aux États-Unis. Donc attention de ne pas forcément faire des doublons et de comprendre un petit peu aussi comment on fait pour avoir une diversification géographique quand on crée son portefeuille d'ETF. Ensuite, dans les ETF les plus connus pour essayer, si tu veux, de surperformer le marché, on va retrouver les ETF à momentum. Donc là, historiquement, en fait, on va surpondérer les entreprises qui auront très bien performé sur les 12 derniers mois, parce qu'il y a plein d'études qui montrent qu'une entreprise qui a surperformé sur les 12 derniers mois aura plus tendance à surperformer sur les mois qui suivront, alors qu'une entreprise qui aura sous-performé sur les 12 derniers mois aura plus tendance à sous-performer sur les mois qui suivront. Donc là, il faut faire attention, l'indice momentum, il est valable sur 6 à 1 an, en fait, ça ne va pas marcher sur des durées de 10 ans, 20 ans ou 30 ans. C'est pour ça qu'il y a une prépondérance qu'on va faire sur les entreprises qui auront surperformé momentanément, donc en général sur les 12 mois précédents, et ce qui va faire qu'on va avoir un boost en termes de résultats sur le court, moyen et le long terme, parce que le rééquilibrage du portefeuille avec cet effet momentum va se faire de manière automatique. Il y aura une gestion passive, d'où l'intérêt d'utiliser justement les ETF. Donc là, je t'en ai sélectionné deux. Il y a le MSCI World Momentum, et puis tu en as un autre, celui de iShares, qui est la sous-filiale de BlackRock, qui là, pour le coup, tu vois, on a une valeur liquidative de 44,36 € pour le MSCI World Momentum. En encours sous gestion, on est à 770 millions contre 1631 millions pour celui de iShares. Les deux sont des ETF par capitalisation ou capitalisant. Un petit peu plus cher en termes de frais pour iShares, mais on a aujourd'hui quand même un encours sous gestion plus élevé. Alors voilà, là en termes de frais, on est plutôt à 0,25, mais ça reste en général dans la moyenne. Concernant l'ETF MSCI World Momentum, enfin plutôt l'indice MSCI World Momentum que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, on voit que historiquement, c'est un ETF qui a très bien performé. Là, le MSCI World Momentum, tu vois, qui est la courbe en bleu, a surperformé quand même sur le long terme la courbe classique du MSCI World. Tu pourras le retrouver en termes de performance. En termes de répartition en termes d'entreprises, le MSCI World, il a 1507 entreprises, alors que le MSCI World Momentum, on est à 344, donc on est quand même nettement moins diversifié que sur le MSCI World. On a quand même une bonne prépondérance sur des boîtes comme Apple ou tout un tas d'autres boîtes qu'on retrouve sur le marché US. Berkshire Hathaway, tu connais, c'est le fonds de gestion de Warren Buffett. Si on descend un petit peu plus bas, on va voir la répartition sectorielle. Donc on est quand même très présent sur le milieu de l'énergie, et puis sur le secteur de la santé, et encore une fois une prépondérance importante aux États-Unis avec près de 60% des actions qui sont représentées aux États-Unis. Donc c'est toujours pareil, il faut faire attention à sa répartition pour avoir une diversification qui va rentrer le mieux possible, en tout cas par rapport à notre profil de risque et par rapport au rendement qu'on a envie d'avoir. Ce qui est intéressant de remarquer quand on investit dans des ETF, notamment Momentum ou Smart Beta, c'est de se rendre compte un petit peu par rapport à l'ensemble de ces critères, lesquels ont été les plus performants par le passé. Et on se rend compte avec cette courbe, on a comparé l'ensemble des critères type value, size, momentum, volatility, quality, par rapport au MSCI World classique. On se rend compte en fait que le critère momentum, c'est celui qui a surperformé. Alors il y a plus de volatilité, c'est normal, mais en tout cas c'est un facteur qui a très très largement surperformé les autres types de facteurs spécifiques, que ce soit celui de la volatilité, de la qualité, le côté value, etc. etc. Je reviens pas dessus, je te l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais voilà, le MSCI World Momentum par rapport au MSCI World,
Voilà, on voit que quand même sur plusieurs années, plus on avance, plus on a un écart qui se creuse, parce que il y a les effets composés qui se mettent en place, et in fine, sur plusieurs années, ça fait vraiment une différence très significative. Donc d'où l'intérêt de s'intéresser à tous ces ETF, et notamment ceux liés au momentum. Tu as également aussi la possibilité d'avoir des ETF qu'on appelle des ETF équipondérés. Tu le sais, je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais tu as des ETF du coup par répartition, par capitalisation. Donc plus tu as une grosse entreprise, plus elle va peser lourd dans l'indice et dans l'ETF. Et tu peux avoir la possibilité de choisir un ETF qui va avoir qui va être un ETF équipondéré, c'est-à-dire que chaque entreprise va peser, si tu veux, le même poids dans l'indice, peu importe leur capitalisation. Un Apple, par exemple, peut valoir 0,25% de ton indice, un Johnson Johnson peut valoir 0,25% de l'indice, et puis une boîte un peu moins connue, pareil, 0,25%. Donc forcément que l'idée là derrière, ça va être d'aller chercher un peu plus de performance, donc on va avoir aussi un peu plus de risque, c'est normal, mais on va donner la même pondération, si tu veux, à des plus petites entreprises qu'à des entreprises qui sont beaucoup plus grosses. Donc on le sait, hein, le facteur size et notamment les small caps, c'est l'un des facteurs déterminants qui vont pouvoir expliquer les performances de certaines actions, en tout cas les surperformances de certaines actions. Donc tu vois, on va les jouer un petit peu là-dessus avec ces ETF équipondérés. Donc là, il y a un ETF qui s'appelle l'ETF X-Tracker S&P 500 Equal Weight. Donc là, on va choisir les entreprises du S&P 500, et puis au lieu d'avoir 7% sur Apple, X% sur Tesla, etc., on va prendre toutes les entreprises et puis on va donner la même pondération pour chacune des entreprises, peu importe leur capitalisation. L'encours sous gestion est vraiment élevé, là tu vois, on est à 3043 millions d'euros, j'ai oublié un M, mais c'est bien en millions d'euros. C'est un ETF par capitalisation, il y a des frais de 0,25% dans la moyenne, c'est pas disponible sur PEA, et d'ailleurs l'écrasante majorité des ETF Smart Beta et notamment des ETF pour essayer de surperformer le marché, tu vas très rarement pouvoir les retrouver sur ton PEA. Je t'ai mis là à l'écran deux courbes, donc la première courbe du S&P 500 classique et en beige orange, la courbe du S&P 500 avec si tu veux, une pondération équilibré, équipondéré. Donc là, c'est comme si tu investissais en bleu dans un ETF qui va répliquer les performances du S&P 500 avec une pondération par capitalisation, et le second c'est un ETF avec un ETF équipondéré pour le S&P 500, et on voit que historiquement parlant, en tout cas sur le long terme, on a vraiment une très grosse différence de performance entre les ETF équipondérés, et puis notamment pour celui du S&P 500, et puis les ETF classiques. Donc tu vois, si toi tu souhaites surperformer l'indice de référence qui est le S&P 500, plutôt que s'orienter sur un ETF équipondéré, c'est peut-être pas forcément une mauvaise solution. Par contre attention, je le dis tout le temps et je le répète, les performances passées ne présagent rien des performances futures. C'est pas parce qu'on observe ça aujourd'hui que ça sera encore le cas dans les prochaines années. Voilà, ça reste des idées, ça reste des datas, mais c'est toujours quand même à prendre aussi avec des pincettes. Tu peux également aussi décider d'investir sur des ETF, sur des technologies disruptives. Alors ça peut être sur le cloud computing, sur tout un tas d'autres choses qui peuvent te permettre d'investir sur certains secteurs en vogue en ce moment qui peuvent avoir des performances plus élevées que la moyenne. Donc dans cette catégorie d'ETF, je t'en ai sélectionné un qui est celui de l'Ixor, qui s'appelle l'Ixor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered UCIT ETF AC. Donc AC, ça veut dire par capitalisation ou accumulation, c'est la même chose. ESG, c'est les initiales en anglais pour dire environnemental, social et gouvernance. En fait, c'est voilà, il y a certains critères qui font que tu vas rentrer plutôt dans cette catégorie ou pas. Je ferai une vidéo complète pour je pense expliquer à ceux qui le souhaitent comment utiliser les ETF pour investir on va dire de manière éthique, investir de manière peut-être plus équitable, parce que c'est vrai que si tu utilises ton argent pour investir dans des boîtes qui utilisent les énergies fossiles ou autres, voilà, c'est peut-être pas forcément quelque chose que tu as envie de faire. Donc il y a des solutions. Je ne le présenterai pas forcément dans cette vidéo, mais ça fera l'objet d'un prochain contenu que je publierai sur la chaîne si c'est quelque chose qui t'intéresse. En tout cas, cet ETF est plutôt intéressant parce qu'il a une valeur liquidative quand même relativement faible. Il a un bon encours sous gestion, tu vois, 154 millions d'euros. Un ETF par capitalisation un peu cher par rapport à ce qui se fait dans la moyenne en termes d'ETF, en termes de frais. Tu vois, là on est à 0,45%, donc c'est quand même plus élevé. Et c'est pas un ETF qui est malheureusement disponible sur PEA. Si maintenant on jette un coup d'œil sur l'indice de référence, qui est le MSCI ACWI IMI Disruptive Technology, etc., on se rend compte, en fait, si on zoome un petit peu, que par rapport à son indice classique, il y a eu quand même
une surperformance de l'indice que je viens de te montrer à l'écran avec les technologies disruptives. C'est forcément plus volatile aussi, hein, c'est normal, mais on va chercher plus de risques, donc on va aussi avoir, enfin on va avoir plus de risques, donc on va aller chercher plus de rendement. Si on regarde la répartition, on voit que l'indice MSCI, ACWI, IMI, on est sur un indice qui va représenter 9220 entreprises. Là, sur celui-ci, avec les technologies disruptives, on n'est plus qu'à 249, donc forcément, on est quand même un peu moins diversifié que sur l'indice classique que je t'ai présenté, le ACWI IMI. Derrière, tu vas voir les principales entreprises avec la pondération que tu vas avoir à l'intérieur. Au niveau du secteur, forcément, on va être très fortement, si tu veux, orienté au niveau des technologies d'information, ce qui est tout à fait normal et c'est ce qui est recherché. Et encore une fois, on est quand même surpondéré au niveau du marché US avec près de 72, un peu plus de 72% des entreprises qui sont représentées aux États-Unis. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Je t'ai également préparé un document pour te faire gagner un maximum de temps dans lequel j'ai essayé de résumer et j'ai représenté les principaux ETF, en tout cas les meilleurs ETF que tu seras en mesure d'utiliser sur PEA, sur compte titre. Et il y a même une section bonus sur les meilleurs ETF si tu veux Smart Beta. Donc si tu veux avoir l'intégralité de cette liste et de l'intégralité des ETF que j'aurais présélectionnés pour toi, n'hésite pas à télécharger le document en cliquant dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. A bientôt.